Au mois de mars 1916, les Allemands décident de porter la lutte également sur la rive gauche de la Meuse. Pourquoi attaquer la rive gauche de la Meuse ? Eh bien, les Allemands souhaitent par là débloquer la situation. Et en attaquant sur la rive gauche, il s'agit également de s'emparer des batteries d'artillerie françaises qui leur infligent des pertes sur la rive opposée en prenant d'enfilade les ravins et les abords immédiats et le champ de bataille même. L'attaque allemande commence le 6 mars 1916 par un bombardement terrifiant. Les Allemands veulent s'emparer finalement du verrou défensif français sur la rive gauche, c'est-à-dire cette ligne de crête qui court du Morum, qui comporte 2 sommets, à la côte 304 plus à l'ouest. À la mi-mars 1916, les Allemands arrivent à s'emparer d'un des 2 sommets du Morum, la côte 265. À la fin mars, le 20 mars pour être plus précis, les Allemands s'emparent du bois d'Avocourt et s'approchent du glacis ouest de la côte 304. Les combats sont également importants sur la rive droite de la Meuse. En effet, les 8 et 9 mars 1916, les Allemands tentent de progresser en direction du village de Vaux et des pentes nord du fort de Vaux. Les combats sont acharnés. Pour donner un exemple, le village de Vaux va être attaqué 14 fois de suite par les Allemands. Ceux-ci vont réussir à s'emparer d'une partie de la bourgade qui sera finalement conquise totalement qu'à la fin du mois. Au mois d'avril, les Allemands relancent un assaut frontal en direction du Morum et là, ils s'emparent du 2e sommet de la hauteur, mais ils n'arrivent pas à descendre sur le glacis sud. Ils sont arrêtés. Ce succès français, ce succès défensif, va inciter le général Pétain à adresser son premier ordre du jour optimiste depuis le début des opérations. Ça sera le fameux « Courage, on les aura ». Comme les assauts allemands n'ont pas réussi à rompre le front, à partir du mois de mai, les Allemands vont développer davantage de moyens d'artillerie en engageant une bataille d'usure pour essayer de rompre le front français sur certaines parties. Et c'est sur la rive gauche, plus précisément en direction de la côte 304, que les Allemands vont pilonner avec 500 pièces lourdes la hauteur. Le bombardement commence le 3 mai 1916 et un nuage de fumée de plus de 800 mètres est visible à des kilomètres aux alentours. Les Allemands passent à l'attaque le lendemain, réussissent à conquérir le sommet, n'arrivent pas à aller plus loin. Le 20 mai, ils relancent également une attaque massive contre le Morum. Ils arrivent à s'emparer de la 2e sommet du Morum qui avait été repris auparavant par les Français, mais encore une fois, ils n'arrivent pas à descendre sur le glacis sud tenu par les Français. Le mois de mai également, sur la rive droite, voit la première tentative française de s'emparer, de reprendre le fort de Douaumont. Le 22 mai 1916, des détachements français réussissent à atteindre les dessus du fort, mais comme l'artillerie allemande continue à dominer le champ de bataille, l'artillerie française demeurant insuffisante, les soldats français se retrouvent isolés et après 2 jours de combat à court de munitions, ils finissent par se rendre. Cette première tentative est un échec. Après cet échec français, les Allemands repartent à l'attaque pour conquérir des bases de départ afin de préparer une attaque massive pour faire tomber la ville de Verdun. Cette attaque commence le 1er juin 1916. 40 000 Allemands s'élancent des pentes sud du fort de Douaumont jusqu'aux pentes nord du fort de Vaux, appuyés par 10 gros lance-flammes. Un obstacle est sur leur chemin, le fort de Vaux. Entre le 2 et le 7 juin 1916, les Allemands vont faire le siège du fort de Vaux et vont finir par s'emparer de l'ouvrage, la garnison étant assoiffée. À partir de ce moment-là, les Allemands possèdent leur base de départ pour lancer une des plus grandes attaques qu'ils ont menées depuis le début de l'offensive, celle du 23 juin 1916. Le 23 juin 1916, 50 000 Allemands vont s'élancer à l'attaque de Vaux-Chapitre jusqu'à la crête de Froide-Terre. L'attaque a été préparée en amont par 3 jours de bombardement, pendant lesquels près de 100 000 obus à gaz ont été tirés. Les Allemands attaquent, engageant des troupes d'élite, réussissent à s'emparer du village de Fleury, mais pas de la gare, s'emparent de l'ouvrage de Thiaumont. Par contre, ils sont arrêtés par la résistance héroïque de la garnison à Froide-Terre et devant l'abri des 4 cheminées. Une semaine plus tard, la bataille de la Somme commence. Les Allemands savent très bien qu'ils vont devoir engager des renforts plus dans le nord de la France pour pouvoir faire face à cette bataille d'usure qui commence. Ils tentent donc leur dernière chance devant Verdun. Les 11 et 12 juillet 1916, les Allemands repartent à l'attaque, avancent, s'emparent de la poudrière de Fleury, arrivent à un ouvrage d'infanterie qu'on appelle l'ouvrage dit le Morpion. Ils sont repoussés. À ce moment-là, ils ne sont plus qu'à 4 km 300 de la ville. Ils arrivent à monter sur les pentes de Souville, 5 km de la ville. Mais là, les quelques détachements allemands qui n'ont pas été étrillés sont contre-attaqués par des éléments français. Et les attaques allemandes sont un échec. Ordre est donné, le 12 au soir, d'arrêter toute offensive sur le front de Verdun. Pour autant, la lutte va continuer, justement pour s'emparer à nouveau de points clés pour pouvoir relancer la contre-attaque française. Ainsi, le village de Fleury, entre le 23 juin 1916 et le 18 août 1916, va être pris et repris 16 fois de suite, avant sa reconquête définitive par le régiment d'infanterie coloniale du Maroc.
Au mois de septembre, l'initiative passe totalement aux mains des Français. Ceux-ci vont préparer méthodiquement leur attaque pour s'emparer de 2 lieux symboliques et en même temps des points clés du champ de bataille sur la rive droite, les forts de Daumont et les forts de Vaux. Le 24 octobre 1916, précédé par un barrage roulant d'artillerie, c'est la première fois qu'on utilise cette technique-là, alors que le brouillard est très épais, les Français réussissent à s'emparer du fort de Daumont. Par contre, ils échouent devant le fort de Vaux. Le 2 novembre, les Allemands évacuent le fort de Vaux. Le message est intercepté par les Français. Le lendemain, sans combat, les Français réoccupent l'ouvrage. Ce n'est pas pour autant la dernière offensive française. 15 décembre 1916, les Français s'élancent à nouveau à l'attaque afin de dégager complètement les forts de Vaux et Daumont. Par moins 20 degrés, les Français s'élancent à l'attaque. C'est un succès. Plus de 11 000 prisonniers sont faits. 2 villages perdus dans les premiers jours de la bataille sont reconquis, Besanvaux et Louvemont. Le 18, lorsque la ferme des Chambrettes est capturée par les Français, la bataille pour l'année 1916 est terminée.